Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans ma cuisine pour vous montrer comment fabriquer vos pastilles pour lave-vaisselle 100% naturelles. Donc au total, nous allons en fabriquer 20. Pour fabriquer votre éco-détergent, vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Le bicarbonate de soude, le gros sel de mer, les cristaux de soude, l'acide citrique, de l'huile essentielle principalement de citron, et donc moi à laquelle j'ajoute l'huile essentielle d'orange. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une balance, d'un bac à glaçons, d'un fouet et d'un récipient. Puis à la fin, de votre bocal hermétique pour pouvoir stocker vos pastilles. Petit conseil, si vous avez un bac à glaçons souple, c'est beaucoup plus simple pour le démoulage. Moi, avec celui-ci, je galère un petit peu, donc il me faut taper bien dessus pour faire descendre les pastilles. Donc si vous avez quelque chose de plus souple, optez plutôt pour ça. Le bicarbonate, je l'ai trouvé chez Jumbo à 6,60 € les 500 grammes. Je pense qu'il y a possibilité de le trouver moins cher. Les cristaux de soude, je les ai trouvés chez Jumbo. Donc en général, je prends vraiment pas du tout ce genre de marque. Mais ce qui m'a attiré en fait, c'est le 100% d'origine naturelle, mais aussi le prix. En effet, les 500 grammes, là, je les ai payés 2,60 € à Jumbo. L'acide citrique, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin. Donc ce produit, je l'ai payé 8,15 € et il fait 400 grammes. Sauf que 2 jours après, je suis retournée à Leroy Merlin et j'ai vu qu'ils proposaient une autre marque d'acide citrique naturel à 5,55 € les 500 grammes. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Les huiles essentielles, je les achète en pharmacie. Donc si vous habitez à l'île de la Réunion, vous pouvez trouver des super prix d'huile essentielle bio à la pharmacie du Paradis à Saint-Denis. Donc là, l'huile essentielle de citron bio m'a coûté 6,90 €. Avant de passer aux quantités, je vous donne quelques petites infos sur les propriétés de ces ingrédients. Pour commencer, le bicarbonate de soude va dissoudre les graisses ainsi que les dépôts organiques, il neutralise les odeurs et il contribue aussi à l'entretien de votre lave-vaisselle, donc à sa longévité. Les cristaux de soude, c'est un puissant désinfectant et dégraissant. Donc la différence avec le bicarbonate de soude, les cristaux de soude sont plus irritants, donc faites attention, n'oubliez pas vos gants. Et ils sont aussi plus corrosifs, c'est-à-dire qu'ils dégraissent, nettoient et désinfectent encore plus efficacement. L'acide citrique, quant à elle, détartre, blanchit et élimine les graisses brûlées. Ensuite, pour finir, l'huile essentielle de citron va assainir la vaisselle, désodoriser et désinfecter. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, je vous révèle les quantités. Il vous faudra 60 g de bicarbonate de soude, 60 g de cristaux de soude, 60 g d'acide citrique et 60 g de gros sel. Donc là, pour la mémoire, rien de bien compliqué, 60 g. Ensuite, pour l'huile essentielle, il vous faudra 15 gouttes d'huile essentielle de citron. Ensuite, vous pouvez choisir une autre huile essentielle, soit pour parfumer votre vaisselle ou alors pour renforcer l'action désinfectante. Moi, je choisis de rajouter 15 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. C'est parti pour la recette, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Donc la première étape, déjà, ça va être de mélanger tous les ingrédients, sauf l'eau. C'est parti! Voilà, donc tous mes ingrédients sont dans mon contenant. Maintenant, il va falloir tout mélanger pour avoir un mélange homogène. Mais surtout, il faudra bien veiller à ce que vos huiles essentielles soient bien incorporées aux ingrédients secs. Si jamais vous avez des petites boules, des petits amas de bicarbonate ou autre, il faudra bien les écraser. Mon mélange est bien homogène. Maintenant, je vais venir incorporer de l'eau. Alors attention à l'eau, il ne faudra pas trop en mettre, sinon vos pastilles ne vont pas bien sécher et ne vont donc pas bien se solidifier.
Alors pour commencer, je vais venir y mettre simplement une cuillère à soupe d'eau. Donc voilà, vraiment bien incorporer petit à petit l'eau. Vous allez voir, ça mousse, mais pas de souci, c'est normal. Donc là, je mélange. Donc faites attention parce que ça dégage quand même une odeur assez forte. Donc soit vous mettez un masque, ou soit vous éloignez un petit peu votre visage de votre appareil. Donc là, si comme moi, votre mélange est coincé dans votre fouet, pas de panique, il va sortir tout doucement, tout seul, au fur et à mesure. Donc là, je vais venir rajouter un petit peu d'eau. Donc dans la recette initiale, c'était dit qu'il fallait rajouter de l'eau jusqu'à ce que vous puissiez former des petites boules de neige dans le creux de votre main. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je touche un peu. C'est complètement encore en sable. Donc je vais venir ajouter une autre cuillère à soupe d'eau. Et après, ça devrait aller. Je pense que 2 cuillères à soupe, c'est suffisant. Là, j'ai sorti un pic à brochette pour pouvoir m'aider à ressortir tout ce qui est resté coincé dans mon fouet. Bon, il faut vraiment être patient pour faire ce genre de recette. Hop. Donc, regardez, ça sort petit à petit. Regardez, avec une maryse, c'est beaucoup plus simple, comme en pâtisserie. Voilà, mon mélange est prêt, on dirait presque même un blanc en neige. Alors moi je vous ai conseillé d'utiliser des gants mais j'ai oublié les miens, donc je vais me servir d'ustensiles pour ne pas que mes doigts soient en contact avec tout ça. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir placer mon mélange dans les compartiments à glaçons. Donc comme on a dit, ce sera 20 pastilles au total. C'est parti, hop. Il faut bien tasser, il est très important de tasser. Moi en général j'y vais au pouce. Et comme j'ai pas le gant, je vais voir comment je vais faire. Mais il faut éviter un maximum l'air, sinon vos pastilles ne prendront pas. Donc pour l'instant, je le mets en gros. Je les mets en gros dans leur compartiment. Puis après, je viendrai appuyer dessus pour faire disparaître l'air. J'ai trouvé une petite astuce pour éviter de m'abîmer les doigts. J'ai utilisé le dos d'une cuillère pour pouvoir tasser les ingrédients. Donc regardez par ici, ça commence déjà à gonfler. Ce qu'il faudra faire, c'est placer votre bac à glaçons dans un endroit où il y a le moins d'humidité possible. Moi, je vais opter pour le micro-ondes. Vous pouvez aussi le mettre dans votre four, pourquoi pas. Voilà, donc maintenant, je vais laisser tout ça reposer au moins 24 heures pour que les pastilles se figent et durcissent. Ça y est, le petit tuto vidéo est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donnez-moi des nouvelles de vos pastilles pour lave-vaisselle. À très bientôt, bonne journée et bon week-end.